mort dans le palais de la Moneda, que les 4 putschistes en chef ont fait bombarder. L'armée a basculé après 3 mois de crise, au cours desquels le gouvernement d'unité populaire, incapable d'imposer une politique unitaire, avait assisté à la dégradation des rapports entre les 2 blocs de la société chilienne, celui des nantis et celui des pauvres, des exploités. Le 11 septembre au matin, le Chili a de nouveaux maîtres. Des maîtres qui ont décidé de renverser par la force un gouvernement légal. C'est le coup d'État. Une junte de généraux est au pouvoir. 4 hommes la composent. Le général Pinochet, armée de terre. Le général Lee, aviation. L'amiral Toribio Merino, marine. Et Carlos Mendoza, général des carabiniers, le 6e de la hiérarchie, ses supérieurs ne s'étant pas associés au coup de force. Et bien vite, le monde étonné, puis consterné, va constater que la junte a décidé de gouverner par la terreur. Nul ne dira combien de personnes sont mortes pendant les premiers jours du putsch, mais, jour après jour, les témoignages directs et indirects laisseront apparaître la sévérité de la répression. Les militants de l'unité populaire, les sympathisants, les libéraux sont pourchassés, déportés ou exécutés. Le général Pinochet dira: on a beaucoup exagéré le nombre des victimes. Tout au plus, il y en a 200. ¿Cuántos muertos y heridos hubieron? Mire, no, yo tengo aproximadamente unos 50 muertos, para redondear una cantidad, no son más. Y civiles deben ser alrededor de unos 200, menos quizás, no son más. Ponga 200, alrededor de 200. No sé cuántos son exactamente. C'est un chiffre en deçà de la réalité. Et bientôt la junte va reprocher à la presse internationale d'exagérer les faits. Pour elle, le Chili est entré dans la voie de la restauration. Selon ses propres termes, elle extirpe le marxisme du Chili. Certains de ses leaders avouera toutefois que la tâche est impossible, mais il faudrait tuer la moitié de la population du Chili. Quant à la résistance au nouveau régime, elle est faible, difficile. Elle trouvera un souffle nouveau avec la mort de Pablo Neruda, le poète. Pour ses obsèques, 200 personnes suivent son cercueil en chantant l'Internationale. Dans le même temps, des milliers de suspects sont entassés au stade national. Aujourd'hui, le stade est vide, on y rejoue au football, mais les footballeurs exercent leur talent devant des banquettes vides. Les Chiliens ne peuvent chasser de leur esprit les images de septembre.